Le tourisme est perçu comme un facteur de réduction de la pauvreté, surtout dans les pays en voie de développement. Sa mise en valeur est une préoccupation pour les dirigeants à divers niveaux. La politique des États se concentre généralement sur l'essor du tourisme urbain. Pourtant, le milieu rural regorge également d'énormes potentialités. Vous amenez un touriste, il n'a pas forcément envie de voir, qui n'a pas forcément envie de voir ce qui se passe à Cotonou, parce que peut-être que chez lui, il y a beaucoup plus d'attractions urbaines et lui veut voir la zone rurale, il veut voir comment vivent les communautés locales. Mais clairement, c'est vers cette zone-là qu'il faut amener ce touriste pour qu'il vive cette expérience. Le tourisme est susceptible de contribuer au développement rural et par ricochet d'influencer le développement à l'échelle nationale. Imaginez que vous avez plusieurs localités où on a identifié des attractions touristiques dans une communauté rurale, d'accord ? Et il y a eu un accompagnement, il y a des services qui marchent très bien, des services touristiques bien sûr qui marchent très bien dans ces localités-là et que ça génère des revenus pour ces localités, plusieurs localités. Par ricochet, sur le plan national, c'est clair qu'il y a un impact sur le plan national puisque quand chaque localité grandit, c'est la nation qui grandit. Le visiteur béninois ou étranger ainsi peut être heureux de vivre des moments merveilleux à travers une déambulation dans notre pays, notamment le parcours exceptionnel de la chaîne de montagnes de la Takora avec l'ensemble du bassin versant des cascades de Tanougou. Les visites à bord des bateaux de pêche à Ganvier ou sur le lac Aémé. Au Bénin, on a la possibilité de pratiquer le tourisme sous plusieurs formes, notamment le tourisme culturel, balnéaire et l'agrotourisme. On retrouve également le tourisme religieux et l'artisanat. Et le gouvernement œuvre pour leur métamorphose afin de les rendre plus attractifs. Au cœur de cette offre touristique diverse que nous avons, du safari au balnéaire, il y a le patrimoine historique et culturel qui fait la singularité de la destination Bénin. Sur 7 projets phares, 5 sont autour du patrimoine historique et culturel. Esclavage, vaudou, histoire de Ouida, c'est Roi d'Abomey, Amazone, voilà, c'est notre richesse ça. Et voilà pourquoi le gouvernement a décidé d'investir de manière très importante parce qu'on y croit et qu'on sait que là, nous tenons vraiment notre force et notre singularité. Le tourisme, la culture et les arts, jusqu'à dernièrement, n'avaient jamais été une priorité. Ça existait, tout le monde en parlait, il y avait toujours dans tous les gouvernements un ministère en charge du tourisme ou un ministère en charge du tourisme et de la culture, mais ça n'était jamais institué au rang des priorités. Et aujourd'hui, le tourisme, en lien avec la culture et les arts, sont le deuxième pilier, le deuxième axe sur lequel compte le gouvernement pour révéler le Bénin après l'agriculture. Donc c'est pour dire que depuis 2016, le tourisme est devenu une priorité. Et c'est la première fois qu'on investit aussi massivement. Plus d'1 milliard d'euros seront investis pour évidemment valoriser le potentiel touristique et culturel de notre pays. Grâce à l'engagement et aux multiples actions du gouvernement, le Bénin se révèle et se révélera davantage comme étant une belle destination touristique pour le bonheur des Béninois et des Béninoises et pour les beaux yeux des touristes qui l'accueillent et continuera d'accueillir. Ceci pour un développement non seulement rural, mais également urbain, que dis-je, de la nation béninoise tout entière.